Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, on est avec Michael Kyoto. Michael, bonjour. Bonjour. Michael, vous êtes le cofondateur de Green Living. Alors, Green Living, c'est une start-up qui veut accompagner les particuliers qui ont un projet d'investissement immobilier et qui veulent aussi concilier leur projet d'investissement avec l'efficacité énergétique. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est quoi Green Living exactement ? Green Living, vous l'avez un peu dit, c'est une société d'investissement locatif clé en main dans l'ancien. C'est-à-dire que voilà, on accompagne les clients particuliers à investir dans l'immobilier sur des produits d'investissement dans l'immobilier, que ce soit studio, colocation, mais avec une forte démarche environnementale dans notre manière de travailler. Vous dites tout produit dans l'immobilier, mais tout produit ancien. Vous ne commercialisez pas de Pinel dans le neuf ? Non, pas du tout. On est vraiment spécialisé dans l'ancien et ça a beaucoup de sens dans le fait que investir dans l'ancien permet aussi de réduire fortement l'impact environnemental puisqu'on n'a pas de construction pure, on n'utilise pas de béton puisque le bâtiment est déjà existant. Bon, en tout cas, votre idée, vous l'avez concrétisée depuis quelques semaines. Elle est complètement dans l'air du temps avec le vote de la loi climat et résilience. Mais dites-nous d'abord, comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée ? C'est quoi votre profil ? Notre idée, elle est venue en fait de nos différentes expériences professionnelles. Notamment, voilà, Loïc, le cofondateur. Lui travaille dans tout ce qui est pilotage de travaux pour différentes grandes sociétés françaises. Et moi-même, j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans un bureau d'études techniques dans les normes environnementales. C'est là où aussi notre conscience environnementale s'est accentuée. Et en parallèle de ça, on investit à titre personnel dans l'immobilier. Et on s'est aperçu qu'on faisait des économies d'énergie dans tous les investissements que l'on réalisait suite aux travaux qu'on mettait en place. Donc on a voulu allier un petit peu notre expérience professionnelle et notre expérience personnelle dans les investissements qu'on réalisait. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vous êtes basé dans le sud, vous êtes du côté de Montpellier et vous avez une connaissance de ce micro-marché-là. Et aujourd'hui, vous orientez les investisseurs dans votre bassin autour de Montpellier-Nîmes ? Exactement. Alors aujourd'hui, on est sur Montpellier-Nîmes, mais on a des demandes sur d'autres bassins qui sont Toulouse, Marseille. Mais aujourd'hui, on démarre sur ce secteur-là et dans un futur proche, on sera dans ces villes, je l'espère, le plus tôt possible. Loïc, votre associé, et vous-même avez une connaissance technique du bâtiment très poussée. À titre individuel, vous vous êtes mis à investir dans l'ancien et puis à vous dire aussi si notre façon d'investir en réfléchissant à l'impact énergétique, si ça marche pour nous, ça peut marcher pour nos clients. C'est ça. À un moment donné, on a fait le point sur nos investissements, sur quels produits on souhaitait s'orienter, et on s'est aperçu qu'on réalisait des gains d'énergie sur les travaux qu'on mettait en place. Et on avait aussi une volonté d'entreprendre, de créer notre propre société, mais pas pour créer une boîte pour créer une boîte. On voulait vraiment qu'elle ait du sens, qu'elle aille vers l'avant et dans l'air du temps. On a quand même penché sur le sujet et on s'est dit, on aime l'immobilier, on aime la rénovation et aussi on voulait qu'il y ait un impact environnemental dans notre projet, d'où la naissance de Green Living. Donc en fait, si j'investis chez vous, qu'est-ce que vous me promettez ? D'investir dans un bien à rénover, de sélectionner le bon produit, de vous occuper de la rénovation et ensuite du choix du locataire ? Alors, nous, on a un accompagnement clé en main. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va venir chez nous, déjà, on va voir si elle a un réel intérêt à travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on va lui demander si l'investissement immobilier est bon pour elle, valider son financement, valider la zone de chasse immobilière dans laquelle on va pouvoir travailler, si c'est entre Montpellier et Nîmes aujourd'hui. Et on va l'accompagner à chasser le bien, à faire les travaux. Et si la personne le souhaite, on va lui gérer le bien derrière. Donc, ça veut dire qu'il a une porte d'entrée qui est Green Living pour investir de A à Z dans l'immobilier. Et ensuite, on a cette forte brique environnementale sur les 4 piliers que l'on a mis en place, qui est la rénovation énergétique, l'ameublement éco-responsable le plus possible, la sensibilisation des locataires à l'éco-gestion, et le dernier pilier qui est plus financier, qui est la contribution financière à des organismes à impact. Et pour le coup, on passe par 1% Force de Planète. Donc voilà, la personne, si elle veut travailler avec nous, c'est que, 1, elle veut investir dans l'immobilier, et 2, le faire avec du sens, qui est avec l'impact environnemental qu'on met dans notre projet. Vous venez de parler d'éco-gestion. C'est quoi l'éco-gestion ? Alors, l'éco-gestion, c'est sensibiliser les locataires et les colocataires à une certaine sobriété énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'usage du quotidien, c'est de pouvoir avoir des gestes dans son habitat, tels que le compost, tels que utiliser des énergies vertes, que ce soit minime ou même gratuitement. Il y a plein de ressources qui permettent de pouvoir pallier à baisser ses coûts énergétiques. Et justement, on a un peu centralisé tout ça dans un guide que l'on donne à chaque locataire ou colocataire qui est chez Green Living.
J'ai vu aussi sur votre site que vous aviez mis en place un compteur. C'est quoi ? Alors ça, c'est vraiment l'indicateur de mesure que l'on a mis en place. Sur chaque rénovation, si tant est qu'on fasse une rénovation, on capitalise sur les gains avant et après travaux. Et on les comptabilise en espérant obtenir le plus de gains d'économie d'énergie possible. Dernière question, Mickaël. Est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier ? En fait, il n'y a pas de moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et c'est une phrase qui est simple, mais tout le monde souhaite investir dans l'immobilier. Je pense que c'est le moment pour deux raisons principales, à mon sens, qui est le levier bancaire qu'il faut profiter et les taux bas qui sont historiquement bas et qui continuent de descendre malgré tout ce que peuvent se dire les observateurs qui s'attendaient à des taux bas, les plus bas l'année dernière, et ils continuent de descendre en 2021, même après la crise Covid qu'on connaît. Donc non, c'est le moment, il faut investir. Voilà. Il faut investir et il faut y mettre du sens. C'est en tout cas le message qu'on souhaite faire passer, c'est exactement ça. Merci beaucoup Mickaël Sciuto d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Green Living, la plateforme qui aide à se constituer un patrimoine rentable et engagé. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée à tous. Merci, à très bientôt et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes vos plateformes et à retrouver évidemment sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.